Nous y sommes, il est 18 h, c'est l'heure de Mon Quotidien TV à Seine Notaire. Aujourd'hui, nous découvrons le métier qui nous accompagne tout au long de notre vie, mais que parfois nous ne connaissons pas, le métier de notaire. Et il s'agit de Fabien et Pierre-Emmanuel qui vont nous expliquer tout cela. Karine nous rejoindra tout à l'heure, en effet, vous travaillez ensemble. Bonjour Fabien. Bonjour. Bonjour Pierre-Emmanuel. Alors, on va commencer par une question très simple qu'on se pose tous. Qu'est-ce qu'un notaire? Bonne question. Qu'est-ce qu'un notaire? Un notaire, c'est un professionnel du droit, officier ministériel. Il a pour rôle d'établir des actes authentiques, de délivrer des conseils aux personnes qu'il reçoit dans ses offices et de s'assurer de la véracité des actes qu'il reçoit. Voilà, ça c'est dans les grandes lignes. De la véracité, de l'efficacité surtout des actes qu'il dresse, qu'il rédige pour constater le consentement, les accords en fait entre les parties dans différents domaines. On va peut-être aborder au fur et à mesure de l'interview. Totalement. Alors, vous avez parlé d'actes authentiques. Qu'est-ce qu'un acte authentique également? Un acte authentique, c'est un acte déjà dressé par un officier ministériel, nommé par le garde des Sceaux, et qui dispose donc, au moment où il appose sa signature, après celle des parties, sur l'acte, de l'autorité de l'État, en fait. C'est une partie de l'autorité de l'État qui a été consentie, en fait, aux officiers ministériels que sont les notaires. L'autre caractéristique essentielle, c'est qu'il a date certaine pour attester d'un fait, d'un contrat, d'un accord. Lorsque le notaire appose sa signature et son sceau sur l'acte lui-même, eh bien l'acte ne peut pas être remis en cause quant à sa date et quant à son contenu. Voilà. Contrairement à un acte sous seing privé. Alors, on a parlé en effet de garde des Sceaux. Qu'est-ce que ça représente, le garde des Sceaux? Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? C'est notre ministre de tutelle, tout simplement. Hein, la référence, en quelque sorte. C'est la référence, enfin, c'est auprès de lui que... c'est-à-dire que l'officier ministériel qui est le notaire a prêté serment donc, auprès du tribunal. C'est le ministre auprès duquel, effectivement, les notaires vont prêter serment d'exécuter leur ministère, leur métier, en fait, en respectant les principes qui sont celles de notre profession, c'est-à-dire les principes de probité, les principes de loyauté et puis d'impartialité également. La caractéristique du notaire, c'est d'être un acteur impartial, en fait, lorsqu'il reçoit des parties qui cherchent à établir dans un contrat leurs accords, eh bien, il se doit d'être impartial et il est là pour conseiller, informer chacune des parties et surtout s'adapter en fonction du client qu'il a en face de lui. Parce que même si tout le monde est censé ne peut ignorer la loi, en fait, eh bien, forcément, tout le monde ne la connaît pas sur le bout des doigts. Donc, le notaire est là pour expliquer la loi, la règle de droit. Vous intervenez à ce moment-là, c'est un peu un conseil aussi que vous faites tout au long des événements de la vie, c'est bien ça, si je comprends bien? C'est un peu et beaucoup, parce que c'est son devoir, en fait, hein, le notaire, effectivement, d'expliquer la loi, mais pas seulement de l'expliquer, en fait, d'orienter, de proposer des solutions aussi à ses clients, des clients qui peuvent venir pousser la porte de l'étude, ils peuvent avoir une question, mais qui peuvent en amener d'autres, ces questions. Et c'est à nous d'analyser, en fait, le sujet qui occupe notre client, et puis donc de l'orienter, et puis donc de le conseiller au mieux pour que l'objectif qui était le sien initialement, eh bien, aboutisse parfaitement. Très bien. Alors, on a parlé définition, parlons un peu chiffres. Combien y a-t-il de notaires en France, par exemple? Alors aujourd'hui, on doit être aux alentours d'à peu près 17 000 notaires en France, Mhm. voilà, qui exercent dans environ 7 000 offices. Donc ça fait déjà un bon nombre de notaires. On était, il n'y a pas plus tard qu'il y a 8 ans, on était à peu près 7 500 notaires. Mhm. On a plus que doublé le nombre de notaires. C'était une volonté de notre gouvernement, effectivement, d'avoir de plus en plus de notaires. L'idée, c'est effectivement de proposer à l'ensemble des concitoyens l'accessibilité au droit. Mhm. On connaît les déserts médicaux. On a voulu faire en sorte qu'on n'ait pas de désert juridique. Et donc d'avoir
suffisamment de conseillers, donc notaires, Mhm. à disposition de tous les concitoyens. Donc, finalement, une nécessité, et c'est la réponse C'était à une cette nécessité, expansion. ouais. Ouais. Très bien. Et à quel moment est-ce que vous vous êtes dit, notaire, c'est fait pour moi, c'est le métier que je souhaite exercer? Alors ça, c'est une très bonne question parce que finalement, je l'ai fait un peu par hasard. Mhm. Je l'ai fait un peu par hasard. J'ai découvert le métier de notaire par un métier que je faisais avant. Très rapidement, j'ai travaillé dans la banque pendant une année à la suite de mes études que j'avais stoppé. Je voulais faire l'expertise comptable à la base, donc toujours le conseil, Mhm. mais sur la partie chiffres. Et finalement, je me suis retrouvé à travailler dans une banque, un service dédié aux successions. Et donc forcément en relation avec les notaires. Mhm. Et je me suis dit que j'avais une envie de reprendre mes études. J'avais à l'époque 21, 22 ans. Donc je pensais n'a pas avoir fini avec mes études. Et du coup, j'ai repris. Donc je me suis inscrit un petit peu par hasard dans l'école de notariat pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait le métier de notaire, parce que je ne connaissais pas du tout. Mhm. Et puis j'ai accroché. Voilà, donc après les années d'études se sont enchaînées jusqu'à effectivement trouver ma place. Combien d'années d'études du coup? C'est entre 7 et 8 années d'études à peu près. D'accord. Voilà. Entre les écoles, les périodes de stage. Mhm. Moi, j'ai fait une voie, donc ce qu'on appelait la voie professionnelle, avec 2 ans d'école, 2 ans de stage, 2 ans Mhm. d'école, 2 ans de stage. Donc on a quand même une bonne formation finalement pratique Mm. dans le cadre de la formation, puisque outre effectivement toute la partie technique que l'on apprend à l'école, eh bien on se retrouve directement dans les offices, directement avec les clients, Mhm. très rapidement à gérer les dossiers tout seul, donc toujours sous le couvert d'un notaire. Mais l'apprentissage se fait comme ça, effectivement. Ouais. Alors, il y a peut-être une différence, là on parle d'études, entre notaire et clerc de notaire. Quelle est la différence majeure? Alors, le notaire, comme le disait Fabien, il a effectivement, après le bac, un cursus universitaire à suivre de droit. Hein. C'est pas forcément, mais le tronc commun avec les autres professions juridiques, eh bien, c'est d'aller à l'université et de suivre un cursus en droit, voilà, et de faire 4 ou 5 années d'études. Donc, c'est une licence 3 plus derrière un M1, un M2. Et après le M2, il y a l'école supérieure du notariat qui dure 2 ans. Pendant cette période, il faut valider des modules en fait. Mhm. Et ce n'est qu'au terme de la validation de ces modules qu'on peut accéder au diplôme de notaire. Alors, la formation a un petit peu changé, elle est en plein changement. Là. La voie professionnelle dont parlait Fabien et la voie universitaire dont je viens de vous parler, en fait, ont été mixées aujourd'hui. Il va y avoir plus une seule voie pour accéder au diplôme de notaire. D'accord, entendu. Et alors, à la suite de ce diplôme ou pendant ce diplôme, j'ai entendu dire, et on le voit avec vous, qu'il y a des spécialités également. Vous, Fabien, quelle est votre spécialité? Alors, moi, ma spécialité, c'est le droit immobilier. Mhm. Juste préciser que dans le cadre des études, effectivement, on peut avoir cet objectif de se spécialiser à l'avenir. Ce n'est pas forcément le cas pour tous les notaires. Un notaire, de toute façon, il doit être en mesure de traiter de tous les sujets. Ça, c'est la base. Et bien souvent, effectivement, quand on arrive dans un office pour commencer à travailler, suivant l'organisation de l'office, en fait, on peut tomber dans des offices où il y a des services spécialisés, Mhm. immobilier, famille, société, ce sont les trois grandes lignes, ou dans un office où en fait peut-être de plus petite taille, où là on va traiter un petit peu de tous les dossiers. Moi j'ai commencé dans un office où on traitait de tous les dossiers, voilà, ce qui m'a permis d'apprendre du coup beaucoup de choses et très rapidement. Et puis je suis arrivé dans un autre office par la suite, où là effectivement c'était organisé par spécialité. Je suis arrivé en droit immobilier, ça m'allait très bien, et j'ai poursuivi là-dedans. D'accord, et finalement, c'est quelque chose que vous allez faire à vie dans votre métier Je ne ou... pense pas qu'aujourd'hui on puisse dire Mm. que je vais faire la même chose toute ma vie. Ça, c'est pas possible. On se pose toujours la question, bien entendu. Mais c'est vrai qu'il y a le quotidien. Mm. Le quotidien qui fait que on a un peu les œillères, si vous voulez, puis on continue toujours dans notre travail. Des fois, il faut savoir aussi un petit peu se mettre en arrière, reprendre un peu de recul, et puis de regarder, se poser les questions, savoir où on va. Aujourd'hui, je fais du droit immobilier. Dans 5 ans, peut-être que je ferai autre chose. D'accord. Merci beaucoup Fabien pour cette plaisir. intervention. Nous avons Karine qui va nous rejoindre. Donc je vous remercie à nouveau d'avoir gentil, été merci sur à ce vous. plateau. Et on va accueillir Karine dans un petit instant. Très bien. Et petite question du coup, pour vous Pierre-Emmanuel en attendant, votre spécialité?
Alors ma spécialité, moi je suis plutôt orienté vers le droit de l'entreprise, le droit des sociétés et la clientèle de chefs d'entreprise. Mhm. En fait, ce qui m'a orienté vers cette spécialisation, c'est que, en fait, pendant mon cursus universitaire, j'étais plutôt intéressé par le droit des affaires. J'ai fait une maîtrise à l'époque, ça s'appelait comme ça, un M1, droit des affaires, droit des sociétés. Et ce qui est intéressant, on en parlera peut-être après, en fait, le notaire, il est amené à intervenir et à accompagner le client aux différentes étapes de la vie d'une personne. Mhm. On peut penser qu'en fait, il faut aller chez le notaire uniquement à des moments précis et obligatoires dans la vie d'une personne, mais pas forcément. Et peut-être si on défile la chronologie en fait de la vie d'une personne, eh ben, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de points d'étape où c'est utile, où c'est de se renseigner. On peut faire l'inventaire rapide si vous le souhaitez. Mais quoi qu'il en soit, moi aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs, Mhm. aussi bien au stade de la création de leur activité, Mhm. en amont sur toutes les problématiques de régime matrimonial, parce que c'est important de savoir quand on crée son entreprise, quel est son régime matrimonial par rapport à la liberté d'agir et surtout les risques qu'on peut faire prendre à son conjoint Mhm. quand on n'a pas choisi forcément le bon régime matrimonial. J'interviens également au stade du développement de l'activité, aider un entrepreneur en lien avec son expert comptable à monter son business plan, à se projeter en fait dans son activité. Ensuite, au moment où des investisseurs entrent au capital, si la société se développe bien, et là on a toutes les problématiques d'adaptation des statuts de la société, les pactes d'associés. Et puis le dernier volet sur lequel les notaires sont souvent présents, c'est la transmission de l'entreprise, bien sûr dans un cadre familial. Si il y a parmi les enfants un repreneur, eh bien on transmet, on donne l'entreprise, mais également dans un cadre onéreux, c'est-à-dire une vente de l'entreprise. Voilà. Donc vous voyez, c'est tout au long de la vie de Tout le l'entrepreneur. cursus, en effet, Voilà. qui est... Et puis, bien sûr, il y a tout le volet patrimoine privé du chef d'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on connaît bien le droit de l'entreprise et bien le droit du patrimoine privé, on s'aperçoit que l'entrepreneur, en fait, quand il prend une décision pour un de ses patrimoines, ça va nécessairement impacter son patrimoine professionnel et vice-versa. Donc, il faut avoir un angle de vue, un prisme assez large pour pouvoir le conseiller utilement sur tous ces domaines. que nous disait également Fabien tout à l'heure. En effet, vous le rejoignez. Tout à Vous fait. avez toujours été notaire? Alors oui, j'ai toujours exercé ce métier, mais en fait ça met un petit peu de temps pour acquérir de l'expérience. Le champ d'action du notaire, comme le disait Fabien, est large en fait, et la formation est large. Ça va du droit immobilier, droit de la famille, droit des entreprises, droit international privé, et surtout toutes les étapes de la vie d'une personne. Donc avant de vraiment se sentir euh, confortable dans cette profession, en fait, on ne change pas de profession quand on est notaire. Alors, pas forcément toute la vie, mais en tout cas, pas avant un certain temps. Un beau témoignage de ce parcours et de ses fonctions et de cette spécialité. Bonjour Karine, merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Mon Quotidien TV. Du coup, votre spécialité, elle est tout autre, même si elles se rejoignent en effet et qu'il y a besoin du spectre large, comme nous disait Pierre-Emmanuel. Quelle est votre spécialité? Alors moi, je fais du droit de la famille, c'est-à-dire que je m'occupe des personnes, de la naissance jusqu'au décès. Mhm. Alors l'essentiel de mon quotidien et de mes dossiers, c'est tout ce qui concerne le droit des successions. D'accord. 80% au moins de mon quotidien, c'est ça. Beaucoup de donations aussi, Mhm. mais ça peut être également des interventions en matière d'adoption, reconnaissance d'enfants, testament. On fait beaucoup de testaments aussi maintenant, des PACS, des contrats de mariage. Voilà, à chaque étape importante de la vie des gens, eh bien, on intervient. Alors vous dites que maintenant on fait beaucoup de testaments, il y a peut-être une évolution des mœurs de la société, des besoins justement pour... Jusqu'à il y a quelques années, les gens se mariaient beaucoup, Mhm. ce qui est moins le cas aujourd'hui. Mhm. Et la première étape souvent pour les jeunes, c'est le PACS. Mhm. Mais avec un PACS, on n'hérite pas. Donc pour ça, il faut faire un testament. Et donc on propose aux jeunes, quand ils se PACS, c'est bien de faire un testament aussi à l'occasion d'une acquisition aussi, Mhm. pour qu'ils puissent se protéger
pour pas se retrouver en indivision avec la famille de leur conjoint. Voilà. C'est aussi, voilà, comme vous dites, se protéger, vous les conseillez, et puis comme vous dites, ça s'adresse à des personnes plutôt jeunes. C'est vrai que c'est vraiment tout au long de la vie, du coup, de la naissance jusqu'au décès, que vous accompagnez les personnes. Est-ce que vous avez vu une évolution de ce métier? Oui, bien sûr, puisque quand j'ai commencé il y a un peu plus de 20 ans, même quand j'ai fait mes premiers stages il y a 25 ans, il y avait encore de la machine à écrire, il y avait un petit peu d'ordinateur, mais ce n'était pas encore développé comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, eh ben oui, on est à l'ère du numérique, on fait ça m'arrive de faire des procurations à distance avec des personnes qui sont en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada. Donc oui, la profession aujourd'hui est très, très numérisée. On signe sur des tablettes. Donc on est très très loin de l'image du notaire derrière déjà un homme, derrière son bureau avec des papiers et des livres. Donc c'est plus du tout ça. C'est devenu très moderne et plutôt féminin maintenant. Féminin en plus, d'accord. Donc on observe peut-être une majorité de femmes que d'hommes aujourd'hui dans les facs de droit, c'est majoritairement des femmes qui étudient. Donc forcément, derrière, dans les métiers du droit, on a plus de femmes. Entendu. Quand on parlait d'ordinateur, tout à l'heure, Pierre-Emmanuel, je vous ai entendu sourire. Est-ce que justement, vous, cette transition, vous l'avez bien vécue? Est-ce que ça a apporté des complications, des facilités? Comme tout changement, en fait, ça a pu faire peur à un certain moment, mais c'est vrai, moi aussi, je me rappelle des débuts, à peu près, on a la même ancienneté dans le notariat avec Karine, un petit peu plus de 20 ans. Oui, il y avait effectivement des machines à écrire pour demander des états hypothécaires. Ça prenait un certain temps, on envoyait ça par la poste, on attendait le retour, etc. Les choses se sont accélérées aujourd'hui et c'est formidable. Il y a des échanges, des flux qui se font entre l'administration et l'étude du notaire pour récupérer les états hypothécaires. Tout se fait très très rapidement maintenant. Donc ça s'est accéléré, mais c'est une très bonne chose. Et surtout, si on projette un peu l'évolution de notre métier dans le futur, on va pouvoir vraiment se concentrer sur l'accompagnement du client, ses problématiques patrimoniales notamment, et sur le conseil et la stratégie, essayer de l'aider à trouver des solutions à la fin d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, qu'on va également l'aider à définir. C'est ça tout l'intérêt. Et il y a un côté juste peut-être, pour compléter ce que disait Karine, Karine, elle intervient donc sur le droit de la famille. Et là, il y a une nécessité d'être humain, d'être dans l'empathie, parce que, je te laisse poursuivre, en fait, au quotidien, tu accompagnes en fait véritablement les Oui, on reçoit des familles en deuil, on reçoit les familles qui viennent de perdre un être qui leur est cher. Et nous, on demande énormément de documents, de papiers, il faut avancer, il faut régler l'administration fiscale dans les délais. Donc c'est compliqué pour les gens qui n'ont pas forcément la tête à gérer ce genre de problème. Et donc on les accompagne en leur expliquant qu'on est là pour les aider. Et bon, il y a une manière de les recevoir. Voilà, on ne va pas recevoir une personne de la même manière pour un événement plutôt gai, un contrat de mariage et pour une succession. Totalement. Et est-ce que du coup, au cours de votre cursus d'apprentissage, vous apprenez justement, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'acquiert sur le terrain? Non, on n'a pas du tout de formation sur ça. Et d'ailleurs, au début, j'ai commencé à faire de tous les dossiers. Et j'ai préféré m'orienter vers le droit de la famille et de ne plus faire de vente d'immobilier. Parce que j'avais plutôt cette empathie pour les gens et cette sensibilité. Oui, je préférais le droit de la famille. D'accord. Et vous avez toujours été notaire ou... Non, j'ai été clerc de notaire aussi. D'accord. D'ailleurs, c'est ça au début que je voulais faire. J'ai décidé à 14 ans d'être clerc de notaire. Une vocation. Oui, voilà. Et puis finalement, dans mon cursus scolaire, je me suis plutôt orientée vers notaire. Et pour quelle raison? Parce que finalement, ça m'intéressait plus d'être notaire et de continuer mes études de droit en faculté. Donc je me suis dit, plus que je suis arrivée assez loin dans mes études, autant aller jusqu'au bout et devenir notaire. Mais pendant très longtemps, j'ai été clerc de notaire. Donc, j'avais mon diplôme de notaire,
mais je n'avais pas prêté serment. Donc, je travaillais sur mes dossiers. J'étais claire habilitée, c'est-à-dire que j'avais le droit de recevoir, de faire signer les actes, mais je n'étais pas notaire en titre. D'accord, et en fait, finalement, il y a peut-être des étapes pour avoir ce droit, ce devoir. On a parlé de devoir aussi tout à l'heure dans votre métier. Oui, et puis je n'étais pas forcément prête aussi à passer notaire. Et puis, c'est un métier qui prend énormément de temps aussi, très, très chronophage. Et je voulais m'occuper aussi de mes enfants d'abord, voilà. Ça rejoint votre côté très humain, très empathique, forcément. Oui, voilà, c'est ça. Alors, on a parlé en effet du futur, on a parlé de vous, mais notaire, ça existe depuis combien de temps? Alors, le notaire, c'est très ancien. Ça prend son origine au Moyen-Âge, avec les rois qui avaient besoin d'avoir des professionnels, enfin des personnes qui savaient écrire et noter leurs décisions. Donc, c'est parti de là. Et puis, ça a évolué. Alors, on entend parler du notaire chez Molière ou sous l'Ancien Régime, avec son habit noir. Et puis, il y a la Révolution française qui est arrivée, le Code civil. Et donc, au 19e, donc, de nouveau, on retrouve les notaires dans la littérature qui recevaient donc, les familles, les contrats de mariage, les testaments. Et puis, voilà. En fait, le notaire a été pendant très très longtemps inchangé. Enfin, ça n'y a pas eu d'évolution pendant pas mal d'années. Et c'est seulement de nouveau maintenant qu'on arrive à une grande étape avec la numérisation. Le notaire ne détient plus ses minutes, il n'y a plus de minutes physiques. Maintenant, c'est que tout est dématérialisé. Donc, voilà, on a une minute, donc c'est l'acte notarié qu'on appelle une minute. Il y a un vocabulaire. Oui, il y a tout un vocabulaire en effet à apprendre. C'est ça. Merci pour ce point d'histoire. Merci pour votre expérience, pour cette pédagogie aussi, pour nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur votre métier que on est tous amenés à rencontrer en fait tout au cours de nos vies, mais qui reste vraiment inconnu. Donc merci beaucoup. Merci de nous recevoir également pour tous nos invités à venir et que l'on va voir tout au long du mois. Je vous remercie d'avoir suivi cette interview de Fabien, Pierre-Emmanuel et Karine de 7Scènes Notaire. Et je vous souhaite un bon week-end en attendant la semaine prochaine pour Mon Quotidien TV.